Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'accompagner pour la résolution d'un exercice de brevet. Je t'invite, si tu as besoin, à télécharger l'énoncé du sujet en cliquant ici. Tu auras également besoin de ton matériel, un cahier de brouillon, des stylos et une calculatrice. Dès que tu as tout ton matériel, nous pouvons commencer. Si tu es prêt, on commence. Tout d'abord, avant de te lancer dans un exercice, je te conseille de bien lire l'exercice en entier et de bien comprendre ce qu'on attend de toi. Ici, c'est en effet un exercice un petit peu particulier. On te propose 4 affirmations pour lesquelles tu devras dire si elles sont justes ou fausses. De plus, il est bien indiqué dans le sujet qu'il faut que tu justifies tes réponses. Pour justifier tes réponses, tu as 2 possibilités. Premièrement, avec un texte en langue française par des phrases où tu expliques les règles mathématiques, les théorèmes que tu utilises. Attention, ce texte ne doit pas être du à peu près. Tu dois impérativement utiliser des vrais arguments mathématiques. La deuxième justification possible est une justification par une écriture mathématique, cette fois-ci, avec des calculs, des schémas ou un raisonnement classique du type théorème de Pythagore. Maintenant que nous avons vu ce qu'il t'était demandé de faire, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet avec la première affirmation. On te donne un calcul avec 2 nombres en écriture fractionnaire, 3/5 plus 1/2. On te propose comme résultat 4/7. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Ici, tu as donc 2 justifications possibles. Premièrement, tu peux dire que le résultat n'est pas correct, car pour additionner 2 fractions, on doit d'abord les réduire au même dénominateur et ensuite ajouter les numérateurs. Or, ici, les 2 fractions n'ont pas été réduites au même dénominateur. On a ajouté les numérateurs et ajouté les dénominateurs, ce qui ne correspond pas à la règle mathématique. Donc le résultat est faux. L'autre justification possible est de passer directement par le calcul mathématique en réduisant les 2 fractions au même dénominateur et en faisant le calcul. Ce qui nous donnerait donc ici 3/5, je multiplie numérateur et dénominateur par 2. 1/2, je multiplie numérateur et dénominateur par 5. J'obtiens donc 6/10 plus 5/10 qui me donne 11/10. Attention, il faut quand même expliquer pourquoi 11/10 est différent de 4/7. Eh bien, par exemple, parce que 11/10 c'est 1,1 et que si je fais 4 divisé par 7, je trouve un nombre plus petit que 1. Donc, les 2 fractions ne sont pas égales. Cette première affirmation était donc fausse. Pour cette deuxième affirmation, on te donne une fonction qui est définie de la façon suivante. C'est donc la fonction f qui à x associe 5 moins 3x. On te dit que l'image du nombre moins 1 est moins 2. Est-ce vrai ou est-ce faux? Pour calculer l'image d'un nombre, je te rappelle que tu dois remplacer la variable x par le nombre qui est donné. Je vais donc ici remplacer la variable x par moins 1. Je vais faire le calcul et regarder le résultat que j'obtiens. Ce résultat s'appellera l'image. Je remplace donc dans l'expression de la fonction, ce qui me donne 5 moins 3 fois moins 1, ce qui me donne donc 5 plus 3, puisque moins 3 fois moins 1 me donne plus 3, étant donné que j'ai 2 nombres négatifs, et 5 plus 3 me donne 8. L'image de moins 1 est donc le nombre 8. L'affirmation était fausse. Pour cette troisième affirmation, nous avons ici affaire à une situation de calcul de probabilité. Étant donné qu'on me demande s'il est plus probable d'obtenir un nombre premier dans l'expérience 1 que d'obtenir un nombre pair dans l'expérience 2, ce que tu vas devoir faire, c'est donc calculer la probabilité de chacun de ces événements. Je te demande donc d'essayer de me calculer la probabilité d'obtenir un nombre premier dans l'expérience 1. Dans cette expérience, comme on choisit un nombre au hasard, compris entre 1 et 11, c'est une situation d'équiprobabilité. J'ai autant de chances de prendre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11. Je vais donc lister les nombres premiers. Il y a le nombre 2, le nombre 3, le nombre 5, le nombre 7 et le nombre 11. J'ai donc 5 nombres premiers. Pour calculer les probabilités dans une situation d'équiprobabilité, je fais le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Ici, j'ai donc 5 nombres premiers parmi les 11 nombres. Donc la probabilité est de 5/11. Maintenant, peux-tu calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair dans l'expérience numéro 2? Dans cette deuxième expérience, je vais commencer par déterminer le nombre de nombres pairs qui est possible d'obtenir. Je peux obtenir avec le dé 2, 4 et 6. En tout, il y a 6 nombres possibles.
Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair est de 3 sixièmes. Pour la première expérience, nous avions trouvé 5 onzièmes. Je dois donc comparer les deux probabilités. 3 sixièmes, je vais l'écrire sous forme décimale, ce sera plus simple pour comparer, c'est 0,5. 5 onzièmes, je vais essayer aussi de l'écrire sous forme décimale. Alors attention, je ne peux pas avoir de valeur exacte, c'est environ 0,45. Je peux donc en conclure très clairement qu'il est plus probable d'obtenir un nombre pair dans l'expérience numéro 2, puisque la probabilité est de 0,5, qu'un nombre premier dans l'expérience numéro 1. Cette affirmation numéro 3 était donc fausse. Parlons maintenant de l'affirmation numéro 4. Ici, il s'agit d'une méthode mathématique qu'il est très important de connaître. Lorsqu'on veut vérifier si une égalité est vraie pour tout nombre x, je peux procéder de deux façons pour raisonner, mais qui vont dépendre du fait de si l'égalité est vraie ou si l'égalité est fausse. Si je pense que cette égalité est fausse, il faut juste que je trouve un nombre pour lequel cela ne fonctionne pas, c'est-à-dire pour laquelle l'égalité n'est pas vraie. Si je pense que l'égalité est vraie, il faut que je le fasse pour tout nombre x. Je ne peux donc pas prendre d'exemple. Dans ce cas-là, il faut utiliser des méthodes de calcul littéral, c'est-à-dire de développement, de réduction ou de factorisation, pour voir si on arrive à obtenir la même expression dans chaque membre de l'égalité. Le premier réflexe à avoir ici est donc d'essayer quand même de tester avec un nombre, puisque c'est le plus simple pour toi, et cela montrera aussi que tu sais faire des choses. Je vais donc remplacer x par un nombre que je choisis au hasard. Je vais prendre le plus simple possible, je vais prendre 0. Je vais calculer pour le membre de gauche. Je vais donc remplacer x par 0. Je fais 2 fois 0 plus 1 au carré moins 4. 2 fois 0 me donne 0, plus 1 me donne 1. 1 au carré égale 1. Donc il me reste 1 moins 4 qui donne moins 3. Je fais de même avec le membre de droite. Je remplace x par 0. Ce qui me donne 2 fois 0 plus 3, facteur de 2 fois 0 moins 1. 2 fois 0 plus 3 me donne 3, 2 fois 0 moins 1 me donne moins 1. Il me reste à faire 3 fois moins 1 qui me donne moins 3. Donc finalement, cette égalité elle est vraie lorsque je prends x égale 0. Essayons tout de même de voir avec un autre exemple. Prenons par exemple 5. Pourrais-tu me donner le résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite lorsqu'on remplace x par 5? Je remplace donc x par 5 dans le membre de gauche, ce qui me donne 2 fois 5 plus 1 au carré, moins 4. 2 fois 5, 10, plus 1, 11. 11 au carré, 121. 121 moins 4 me donne 117. Je remplace dans le membre de droite. 2 fois 5 plus 3, facteur de 2 fois 5 moins 1. 2 fois 5 plus 3 me donne 10 plus 3, 13. 2 fois 5 moins 1 me donne 10 moins 1, 9. Et je fais 13 fois 9 qui me donne 117. Nous avons donc vu que pour ces deux exemples, l'égalité était vraie. Peut-on alors en conclure que cette affirmation 4 est vraie? Non, pour l'instant, je ne peux pas dire que cette égalité est vraie pour toutes les valeurs de x. Nous ne l'avons fait que pour deux exemples. Pour qu'elle soit vraie pour toutes les valeurs de x, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, il va falloir développer ou factoriser et réduire les expressions littérales pour comparer les résultats que l'on obtient. Le plus simple ici va donc être de prendre le membre de gauche et de le développer, puis de prendre le membre de droite et de le développer. Je te propose donc de commencer avec 2x plus 1 au carré moins 4, qui, je te le rappelle, est la même chose que 2x plus 1 facteur de 2x plus 1 moins 4, et de le développer. Je te laisse me donner le résultat de ce développement. Ici, je vais donc devoir utiliser la double distributivité qui me donne 2x fois 2x, plus 2x fois 1, je distribue ensuite le 1, plus 1 fois 2x, plus 1 fois 1. Et j'ai le moins 4 qui reste à la fin. Je réduis, ça me donne 2x fois 2x, 4x au carré, plus 2x, plus 1, moins 4. Je regroupe les termes de la même famille, 4x au carré reste tout seul, 2x plus 2x me donne 4x, et plus 1 moins 4 me donne moins 3. Je te propose maintenant de développer le membre de droite, 2x plus 3, facteur de 2x moins 1. Je développe à nouveau en utilisant la double distributivité, 2x fois 2x, plus 2x fois moins 1, plus 3 fois 2x, plus 3 fois moins 1.
Je réduis, 2x fois 2x, 4x. 2x fois moins 1 me donne moins 2x. 3 fois 2x me donne 6x. Et 3 fois moins 1 me donne moins 3. Je regroupe, j'ai 4x au carré. Moins 2x plus 6x me donne plus 4x. Et il me reste moins 3. J'ai donc obtenu pour le membre de gauche et pour le membre de droite la même expression, 4x au carré plus 4x moins 3. Je peux donc en conclure que cette égalité est vraie pour toutes les valeurs de x. Nous sommes arrivés au terme de cet exercice d'entraînement. Je te dis à bientôt pour un nouvel exercice.